Bonjour Sophie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Sophie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Hauts-de-France. Ah très bien, on embrasse toutes les Hauts-de-France, bien évidemment. Vous vous posez des questions sur l'avenir de votre mariage, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis en couple depuis plus de 30 ans. On s'est connus très jeunes. On a évolué ensemble. On a grandi ensemble. Évidemment avec des hauts et des bas. Un parcours forcément... pas forcément. On a connu des difficultés. Depuis environ 2 ans maintenant, ces difficultés ressurgissent. C'est une difficulté essentiellement de communication, c'est-à-dire que j'ai à faire face à un conjoint qui est très irritable et qui parfois me donne la sensation de ne pas tout me dire. Voilà. J'ai la sensation qu'il est très fuyant sur certains sujets, notamment celui du couple, et que oui, il ne me considère pas à ma juste valeur, j'ai envie de dire. Donc je me pose des questions sur la sincérité de ses sentiments, sur la sincérité de notre couple. Et évidemment, je me pose aussi la question de savoir s'il me trompe. J'allais vous la poser. Voilà. Ce qui s'est déjà produit par le passé. Ah, d'accord. Voilà. Je suis un peu perdue dans mes projections en couple avec lui. Est-ce que c'est au point de lui parler de séparation? On en a déjà parlé, oui. On en a déjà parlé. On revient tous les deux à chaque fois sur la décision, quoi. Ni lui ni moi ne sommes capables en fait de prendre la décision d'un divorce, sans doute pour des raisons différentes d'ailleurs. Je pense que c'est pour des raisons différentes. Je pense que je suis beaucoup plus attachée à lui qu'il ne l'est à moi, et que peut-être il n'envisage pas de divorcer uniquement pour ne pas perdre le confort que lui procure la cellule familiale et puis tout le confort matériel qu'il peut y avoir aussi en conséquence. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'infidélité qu'il y a eu de sa part? C'est une infidélité qui a eu lieu il y a environ 10 ans que j'ai découverte, qu'il a dans un premier temps nié. Et puis lorsque je lui ai mis les preuves sous le nez, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. C'est une infidélité qui a eu lieu sur le lieu de travail. D'accord. Voilà. Qui a duré longtemps? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Ou en tout cas, je n'en ai pas je n'ai pas la certitude de la temporalité. Pour moi, ça a pu être au moins une relation d'1 an minimum. D'accord. Oui, je pense. Bon. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça et sur la suite? Alors, bien sûr, c'est difficile parce que je ne sens pas forcément des choses que positives en ce qui vous concerne. Vraiment, Sophie, et je vais être assez clair avec vous, mais votre couple est en train de souffrir, il est en train de se détacher, il est en train de aussi peut-être de s'amener à une rupture ou à une prise de décision. C'est sûrement pas je dirais dans l'immédiat, mais dans les années à venir, là, vous êtes face à une fragilité et à une difficulté. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, alors déjà d'un point de vue de tout ce qui concerne de l'intimité, il y a un souci qui me semble m'apparaître au niveau de l'intimité. Donc je ne sais pas si vous avez encore des rapports intimes ensemble ou s'ils se font de plus en plus, comme tout couple, mais de plus en plus espacés. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là de ce que je perçois. C'est le cas? C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons encore des relations intimes, mais je suis dans une phase d'écœurement. Je fais sans en avoir. Je fais sans en avoir l'envie, et je fais pour avoir la paix sociale, pour être très clair.
D'accord. Bon. C'est très dur, Oui, c'est très dur, de parler ça. ainsi, mais pour vous, hein, attention, pas par rapport au message que vous laissez passer, mais pour vous, par rapport à votre estime de soi et à la fois un peu de subir son existence. Et c'est pour ça, pour moi, il y a vraiment cette problématique qui est là, qui est posée et sur laquelle, à un moment donné, vous devez, c'est avant toute chose, vous devez vous respecter et puis aussi répondre aux besoins que vous avez d'accepter et de ne pas accepter ce qui pour vous ne semble pas être acceptable. Je parle de ça, mais je parle aussi d'autres choses. Hein. C'est pas uniquement sur cet aspect-là. Ensuite, il y a ce chapitre-là, mais il y a aussi quelque chose qui ressort au niveau d'une famille, au niveau d'une influence familiale sur lequel on n'est plus en adéquation ou en phase avec une famille, et il y a une coupure, il y a une rupture familiale. Alors je ne sais pas si c'est de sa famille à lui ou si c'est la vôtre, mais il y a une coupure. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de coupure là. Il n'y a pas d'élément déclencheur de cet ordre-là. Je n'en vois pas. Des difficultés peut-être vis-à-vis de sa famille. Il y a eu un décès dernièrement. Oui, il y a eu un décès dans sa famille. Je ne sais pas si. Pour moi, c'était quelque chose d'attendu. C'était un décès, c'était quelque chose d'attendu et donc pas soudain. Je ne sais pas si ça a si ça a vraiment des répercussions très importantes chez lui. Moi, j'ai le sentiment en fait d'avoir affaire à un imposteur. Vous utilisez des mots très très forts quand même. Oui, mais alors, pour moi, je sens qu'il y a plus une prise de recul que vous pouvez avoir vis-à-vis de sa famille ou un détachement. Et même si aujourd'hui, physiquement, vous n'avez pas, je dirais, décidé de couper le lien, mais je vous sens être dans cette prise de recul, dans ce détachement-là. Et puis ensuite, il y a ce problème de projection du futur sur lequel vous avez du mal à vous projeter avec lui et qui forcément va définir votre réalisation ensemble, hein. Et là c'est plutôt compliqué parce qu'il y a aussi l'aspect matériel qui rentre en compte. Donc tout ça, si vous voulez, quand je regroupe ces éléments qui m'apparaissent, eh bien c'est difficile de vous dire que c'est un couple qui va survivre et qui va dépasser les obstacles. Donc j'aurais tendance à vous dire vraiment, Sophie, faites-vous aider par une thérapie déjà pour avoir cette capacité à dépasser les obstacles et puis surtout, comme je vous disais au début, à peut-être dire non à ce qui vous paraît, ce qui peut vous paraître aujourd'hui insupportable, et puis à vous préparer à un éventuel changement dans le temps, parce que pour lui et en ce qui concerne votre mari, il peut très bien accepter cette situation-là encore pendant longtemps. Et voilà. Et oui. Oui, parce que je pense qu'il a le beurre, l'argent du beurre et le reste de la crinière. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Il s'y conforte. Donc voilà, après, c'est pour ça, ce qui est important, c'est respectez-vous. Vraiment. Respectez-vous et vous verrez qu'en se respectant, il y a des choses sur lesquelles on accepte, on n'accepte pas, et c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas pour faire du mal, c'est pour se protéger et pour se redonner ou redonner une liberté à chacun. Est-ce que vous percevez l'infidélité qu'il y a eu? Est-ce que vous percevez qu'il y a toujours peut-être des choses de ce côté-là, Alexandre, ou pas? Je vais sincèrement, je vois pas ce que ça pourrait changer. De fait de dire qu'il y a de l'infidélité. Je ne pense pas que ça changerait parce que le couple, il est aujourd'hui fragilisé. Donc voilà, ça pourrait que rajouter encore plus de colère ou de contrariété, de choses comme ça. Maintenant, je sens que c'est un couple qui, du fait de sa fragilité, il y a pu avoir des moments un peu d'égarement. Voilà, je sais pas exactement et je veux pas non plus m'aventurer sur des choses sur lesquelles je n'ai pas connaissance réellement, mais pour moi, il y a eu des moments de doute, de suspicion, de peut-être d'égarement, de choses comme ça peut arriver dans tous les couples qui sont en fragilité ou en difficulté, mais la problématique, elle vient pas de là réellement.
Et je crois que c'est pour ça que j'insiste bien, Sophie, même si votre mari a un comportement extérieur qui vous paraît pas normal ou autre, mais surtout regardez à l'intérieur de chez vous ce qui se passe, parce que la problématique, elle se passe à l'intérieur du quotidien, à l'intérieur de chez vous, et c'est là qu'il faut travailler dessus. Et puis après, c'est sa responsabilité. Si il s'égare ailleurs, ça c'est son problème, c'est sa responsabilité. Mais vous, faut penser à vous dans un premier temps et à votre bonheur. Donc un attachement pas tout de suite, vous avez dit. Hein. C'est pas tout de suite, oui. Dans les années à venir, c'est ça que vous ressentez? Oh, vous savez, ça va être assez rapide. Ça dépend de tout ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle de la rapidité. Mais pour moi, 1 an et demi, il y a des événements marquants et il y a du changement à tout ça. Mais là, pareil, je veux pas vous influencer sur une date ou sur quoi que ce soit, parce que pensez à vous, oui, c'est sûr. Oui, parce avec vous, je suis. Oui, les termes sont forts, et puis avec vous, j'ai envie de rester prudent, parce que et je maintiens à dire que ce n'est pas une science, et puis surtout que j'aimerais avant toute chose que vous soyez dans cette notion de travail sur vous, d'accompagnement, pour que vous-même vous puissiez ressortir de tout ça plus forte et aussi avec de bonnes prises de conscience, et puis surtout avec vos propres décisions et pas celles de l'entourage extérieur. Oui, j'entends. On espère que ça vous a aidé, Sophie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bon courage. Donnez-nous des nouvelles, Sophie. D'accord. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.